Alors c'est parti pour cette nouvelle étape. Nous allons harmoniser un petit peu tout ça, les couleurs. Comme on peut le voir, la mer qui est en bas est verte et au-dessus est bleue. Donc c'est lié au fait que c'est pas du tout les mêmes mers. Et donc on va créer tout en haut de la pile un nouveau calque. On va mettre le mode couleur LCH et on va remplir de la couleur blanche. Ce calque qu'on va nommer luminosité sera tout en haut activé et après nous n'avons plus qu'à aller dans le menu couleur et rechercher niveau. Et comme on peut le voir à l'image, tout est en noir et blanc, ce qui va me permettre d'ajuster la luminosité, donc le canal valeur. Et on va, comme on peut le voir, la mer en haut se trouve assez claire par rapport à celle du bas. Donc il faut arriver à assombrir un petit peu plus celle du haut pour qu'il soit harmonieux à ce niveau déjà. Donc là déjà on voit la petite différence par rapport à un curseur qu'on pousse un peu plus vers la droite. Et un peu plus encore. Donc là on va s'occuper de la mer qui est en dessous, donc le fleuve. On va ajuster aussi pour qu'il fasse un petit peu la moitié du chemin par rapport au-dessus. Donc ensuite, une fois qu'on a à peu près harmonisé la luminosité, on va changer le nom de notre calque. On va le renommer couleur. Parce que là maintenant, il faut qu'on s'occupe plus précisément de la couleur. Parce que notre image à la base n'est pas censée être en noir et blanc. On va changer le mode de calque. On va mettre luminance. Donc c'est le mode qui se trouve tout en bas de tous les autres modes. Donc on obtient ce résultat. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une couleur grise. Donc je change la couleur blanche qui était la couleur de premier plan. On double-clique. Ce qui nous permet dans la fenêtre de saisir 80, 80, 80 en notation HTML. On va valider et ensuite on va faire un glisser-déposer de cette couleur, donc toujours le calque couleur. Donc on jette comme ça sur l'image et on verra. Voilà. Donc quand on désactive, on retrouve les couleurs. Là, actuellement, c'est comme ça. Donc on voit bien que la mer du bas est trop verte et au-dessus est très bleue. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est du bleu partout, sachant qu'en bas, c'est en fait le fleuve, c'est un fleuve à la base. Et on voit que les vagues au-dessus aussi ont une teinte qui est pas, qui tire sur le vert. Donc il faut qu'on rende bleu l'ensemble. Donc on n'oublie pas de bien repérer sur quel calque, enfin les vagues du bas, et on va aller dans le menu couleur, coloriser. On va faire quelque chose de radical. On va prendre la couleur du haut et on va l'appliquer à celle du bas. Et comme ça, après, voilà, on voit que ça commence à correspondre. On règle un petit peu pour que ça rapproche le plus possible du même bleu qu'au-dessus. Alors, c'est pas tout à fait conforme, mais comme nous sommes sur la version Game 3 RC3, on pourra revenir plus tard dessus avec ces réglages pour réajuster. Et on va ajuster la taille. Donc, on prend déplacer les pixels. Et en fait, comme on va arrêter avec les images fixes. Comme vous pouvez le voir, je déplace un peu les pixels en ajustant la taille du pinceau et en repoussant un petit peu pour donner moins l'impression que les vagues sont très 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 hautes. Donc j'abaisse un petit peu les choses et je déforme un maximum tout en essayant d'être quand même assez souple dans le déplacement des pixels. Voilà. Donc là, ce sera caché par un pinceau au-dessus. Hein. Ce qui nous reste à faire, c'est la rotation des couleurs. Donc on va aller pour cela dans le menu couleurs, carte, rotation des couleurs. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. C'est pour s'occuper un petit peu des vagues qui se trouvent
en haut où ça tire sur le turquoise. Je souhaite en fait que le bleu soit assez uniforme un peu partout. Comme ça, on donne vraiment l'impression que c'est la même origine pour les deux mers. Donc si vous avez vu, j'en ai fait plusieurs vidéos dessus. On détermine une zone de couleur qui nous intéresse et ça nous permet après, une fois qu'on a bien visé la zone, de trouver une gamme de couleurs qui se rapproche de ce qu'on souhaite en destination. Ensuite, on va revenir sur colorier parce que j'ai trouvé que la couleur n'était pas assez conforme à ce que j'attendais. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous arrivez du premier coup, tant mieux pour vous. Donc moi, j'étais pas satisfait, donc je suis revenu dessus pour ajuster un petit peu colorier. Ensuite, je vais faire une petite retouche au niveau des ombres qui sont sous les vagues, pour vraiment donner cette impression. Donc là, pour le coup, ce sera ma dernière opération d'ajustement, mais qui n'a rien à voir avec la couleur. C'est juste que plus on regarde un photomontage et plus on repère des ratés, des choses à corriger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui a été traitée différemment vous a plu, vous a aidé plus que les autres. Si vous avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la dernière étape de ce photomontage qui sera l'ajout du crayon.